Les francs-maçons, plus de 2 millions d'adeptes dans le monde. Les francs-maçons ont érigé leur secret au rang de dogme. Adeptes de légendes bibliques, ils pratiquent des rituels obscurs, exotériques qui intriguent. C'est un ordre qui s'appuie sur un certain nombre de règles. Depuis leur apparition au XVIIIe siècle, les francs-maçons dérangent avec les règles qu'ils imposent au monde. Adorateurs de Satan, les francs-maçons sont à l'origine de tous les maux dont souffre l'humanité. Des viols de verges, des assassinats d'enfants, des pratiques d'homosexualité et des sacrifices odieuses constituent le quotidien de ces adorateurs du diable. Cette société secrète vieille de plusieurs siècles qui cherche à dominer le monde est à l'origine d'un complot mondial. Le nouvel ordre mondial regroupe des politiciens, des avocats, des artistes, des présidents ONG et autres. Ils ont pour rôle de divertir, d'endormir et d'endoctriner les peuples pour que cet nouvel ordre mondial puisse être en œuvre. Ces penseurs de l'ombre ont marqué l'histoire et déchaînent plus que jamais les passions et le complotisme. Certains observateurs présentent la franc-maçonnerie comme une secte et pour d'autres c'est une façon de gouverner les Africains depuis la France. Des présidents africains sont devenus francs-maçons dans le but d'être protégés par les lobbies maçonniques des puissances étrangères, afin d'assouvir une domination sur leur peuple. Tous les chefs d'État africains francs-maçons gravitent dans l'orbite de la Grande Loge nationale française, GLNF. Numéro 1, Omar Bongo et Ali Bongo. Après la mort du père, le fils prend le relais. Ali Bongo a prêté serment comme son père avant lui, il est devenu le grand maître de la Grande Loge du Gabon. Numéro 2, Denis Sassou Nguesso, président du Congo, s'est fait initier peu de temps après Ali Bongo. Numéro 3, Faure Yacine Béayadema, président du Togo, initié par Denis Sassou Nguesso en 2015. Numéro 4, Idriss Déby Ibnou avait montré son appartenance à la Grande Loge de France en 2013, il est mort au combat face aux rebelles le 20 avril 2021. Numéro 5, Abdoulaye Wade, ex-président du Sénégal, semble-t-il, pris ses distances avec sa loge. D'autant qu'il doit tenir compte de l'hostilité de l'islam conférique envers la franc-maçonnerie. Numéro 6, Macky Sall, président du Sénégal, nie jusqu'à ce jour son appartenance à un secte maçonnique, même si c'est un des principaux valets de la France, c'est-à-dire contribue à la pérennisation de la politique coloniale France-Afrique. Suite à une interview sur Jeune Afrique, Macky Sall affirme qu'il n'est pas franc-maçon et il ne le sera jamais. Numéro 7, Blaise Compaoré, après avoir assassiné Thomas Sankara sur un coup d'État, il devient le président du Burkina. C'est un initié de haut rang, le Burkina était le symbole de la puissance maçonnique en Afrique de l'Ouest. Numéro 8, Paul Biya, président du Cameroun, initié à la Grande Loge nationale française, c'est un dictateur très mystique, qui fait peur à son peuple, il est au pouvoir depuis 1982. Numéro 9, Christian Kaboré, ex-président du Burkina Faso, a refusé d'être initié, juste peu de temps après, il est renversé par un coup d'État. Numéro 10, John Kufuor, ancien président du Ghana, a été promu grand gardien de la Grande Loge maçonnique d'Angleterre. La franc-maçonnerie aujourd'hui n'est comparable à aucune organisation ou secte, ses membres sont des frères de lumière et sont liés par un pacte de sang. La fraternité. Il n'est pas possible d'en sortir et la conservation des secrets du loge est un des piliers fondamentaux. Mais, s'abstenir voire démentir, pour nier son appartenance n'est pas interdit.